Bonjour les Capricornes et les ascendants Capricornes et les autres. Bienvenue dans cette petite vidéo. Je vais vous apporter 6 cartes. C'est un tirage avec des conseils, des pistes. On peut voir ça comme le petit moment philosophique de la soirée, enfin de la journée. Et du coup, avec les harmoniques, c'est bien parce que il y a des éléments, il y a 6 éléments. Le premier, c'est l'élément blanc qui nous dit un petit peu le potentiel. Et vous avez l'arbre blanc. Vous avez un potentiel qui peut justement se développer. L'arbre, c'est la croissance, c'est la multiplication, c'est l'épanouissement, on grandit avec l'arbre. Il est là pour grandir, puis pour toucher le ciel. Donc l'arbre blanc vous dit comme message, vous le savez peut-être pas, mais c'est le début de la fructification de vos efforts. Vous pouvez voir plus grand peut-être. Vous pouvez vous attendre à faire croître vos affaires, pourquoi pas. Parce que l'arbre, c'est un peu relié à ça aussi. Donc très bon signe, l'arbre blanc, du point de vue des moyens, de l'abondance, de ce qui grandit, de ce qui fructifie. Ça peut être aucun lien avec l'argent, ça peut être simplement une fructification de l'âme. Alors vous avez dans le feu, alors le feu c'est l'action à accomplir, à mener. C'est toujours, encore une fois, c'est une piste, un conseil, évidemment. Vous avez le corps du monde de feu, le monde de feu, ce que j'appelle le monde de feu. L'action à accomplir, là, c'est occuper l'espace, voir grand, agrandir quelque chose, structurer quelque chose. Il y a aussi l'idée de réunifier, de rassembler une totalité, un ensemble, pour en faire quelque chose d'organisé. En un mot, l'action à accomplir, c'est organiser. Organisez-vous. Vous avez tout à gagner, les Capricornes, à vous organiser. Puis en plus, je crois que c'est quelque chose que vous savez faire normalement. Troisième carte pour les Capricornes, la couronne de vent. Le vent, c'est ce vers quoi je m'oriente. Donc, je m'oriente vers des décisions. Alors, le vent, c'est pas des décisions. Comment dire C'est pas le jade, là, par exemple. Là, c'est le vent, c'est souple. C'est une décision qui reste ouverte. Mais c'est quand même une décision, on y va, et puis advienne que pourra. C'est un peu le sens du défi, la couronne de vent. Je le décris comme ça dans les livres des harmoniques. Sens du jeu aussi, soyez joueurs. Capricorne, c'est quelqu'un de consciencieux, souvent, qui prend très à cœur ce qu'il fait, sa mission, son travail. Eh bien, la couronne, c'est un peu l'harmonique du travail. Couronne de vent, donc oui, prendre des bonnes décisions, mais il y a un peu un côté adaptable, il y a un côté on y va, mais on sait qu'il y aura peut-être d'autres possibilités. Couronne de vent. Donc, sens du jeu, sens du défi, et on part en se disant, je prends un risque, mais j'en ai conscience. Alors, la quatrième, c'est le jade, Capricorne. Vous avez la lune de jade. Alors, j'aime bien cette lune de jade. Elle vient assouplir un petit peu pas le reste du tirage, parce que c'est un tirage qui est cool. Mais la lune de jade, elle assouplit, je dirais, le monde matériel, parce que le jade, c'est le plan terrestre, c'est le monde matériel. Quand on a la lune de jade, on nous dit de rester un peu détaché, d'être plus dans le ressenti, face à, comment dire, il y a en fait un grand besoin d'aller plus vers la nature, vers ce que le cosmos nous apporte, que le plan terrestre habituel, le boulot, la ville, les rythmes. Non, en fait, c'est une invitation à changer de rythme, à s'écouter un peu plus, en fait. Écoutez-vous. Écoutez votre corps, parce que le jade, c'est le corps. On a en cinquième carte les Capricornes, le feu sacré, le feu d'ambre. Le feu d'ambre, c'est pas ressorti beaucoup. Vous êtes les seuls d'ailleurs, les Capricornes, à avoir eu cette carte. Le feu intérieur, c'est le feu sacré à l'intérieur. Donc l'ambre, c'est tout ce qui a trait au cœur, à l'émotion, au sentiment, à l'amour. Alors là, on a la flamme quand même, c'est le pouvoir du cœur. Donc là, les Capricornes, c'est comme si on vous disait, vous réfléchissez beaucoup avec la tête, et puis là, tiens, allez voir un petit peu de ce côté-là, ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que vous le faites jamais, c'est pas la question, mais là, on vous dit que vous avez un feu, une flamme là, dans le cœur qui est forte, et cet été, vous allez pouvoir le constater. Alors, c'est peut-être un petit peu ça le message. Et puis alors là, c'est le feu, c'est la flamme,
en matière d'amour, ça peut être, il y a quelque chose qui s'amplifie. On découvre une partie de soi, là, au niveau du cœur, qui brûle, ça brûle. On se rend compte que ça peut faire peur. Alors la 6e carte pour les Capricornes, c'est la salamandre arc-en-ciel, qui parle d'une reconnexion. Vous reconnecter avec des gens que vous avez perdu de vue ou avec lesquels vous communiquiez peu ou pas de la bonne manière. Là, c'est vraiment on reprend le contact. Là, les Capricornes, ils reconstruisent une communication vraie et plus axée sur le sentiment et moins sur le chiffre, le rationnel. C'est pas... Quand je vois ça, c'est pas le banquier, c'est pas le comptable, là, c'est le poète en vous. Voilà. Et puis là, la salamandre arc-en-ciel, elle rétablit quelque chose au niveau de la communication. Voilà. C'est une reconnexion, c'est la reconnexion, salamandre arc-en-ciel. Voilà les Capricornes. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous vouliez en savoir plus sur les harmoniques, sur vos harmoniques et sur les consultations que je propose. Salut les Capricornes, très bel été à vous. Ciao.